Savais-tu qu'en 89, Nintendo ils ont sorti une genre de pub au cinéma pour Super Mario Bros 3? Pas vraiment Nintendo, ni une pub, mais en tout cas, je t'explique. The Wizard, c'est un classique du cinéma sorti en 89 qui nous a fait triper ben raide sur les jeux vidéo. Dans le fond, c'est pas juste un film, c'est un genre de mélange parfait entre un road trip movie à la Rain Man, avec plus de Nintendo et de Mario, puis moins de Las Vegas puis de Tom Cruise. C'est une grosse pub assumée pour Super Mario Bros 3, mais honnêtement, ça marchait en maudit. Le film suit Corey, qui décide de fuguer avec son petit frère Jimmy, un kid silencieux mais méga bon aux jeux vidéo. Leur but, c'est d'aller à Los Angeles pour participer à un tournoi de gaming, le Vidéo Armageddon. En chemin, ils rencontrent Hayley, une fille full street smart qui les aide à traverser le pays puis à éviter des adultes fatigants, comme les détectives privés cheap que leurs parents ont engagés pour les retrouver. Ce qui rend l'histoire le fun, c'est que c'est pas juste du gaming du début à la fin. Il y a un vrai petit côté touchant dans la relation entre les deux frères, surtout quand on apprend pourquoi Jimmy est autant dans sa bulle. Ça donne une profondeur au film au lieu que ce soit juste un show de Nintendo. Un des moments les plus cultes, c'est quand le petit snob Luca Barton sort son Power Glove. Ce gars-là, c'est l'archétype du bully 100% des années 80. Arrogant, cheveux blonds bien gommés, une gang de sidekicks inutiles, puis là, il drop une phrase légendaire. I love the Power Glove, it's so bad. En théorie, Power Glove devait révolutionner la manière de jouer, sauf qu'en vrai, c'était une merde pas possible. Ça marchait mal, c'était pas précis, ça rendait les jeux plus tough que le niveau 8.1 de Mario Bros. Mais dans The Wizard, ils ont réussi à en faire un objet mythique. Puis juste pour ça, on peut lever notre casquette à Nintendo. Là, on arrive au moment le plus fou du film, le Vidéo Armageddon. Gros écran géant, du suspense à fond, puis bang! Le dernier jeu du tournoi, c'est Super Mario Bros 3. Il faut se remettre en contexte. À cette époque-là, le jeu n'était pas encore sorti en Amérique du Nord. Fait qu'imagine être un kid en 1989 à regarder The Wizard au cinéma puis voir Mario avec la Super Leaf qui lui donne des oreilles de raton laveur. La tête devait exploser entre ton popcorn pis ta liqueur. D'ailleurs, The Wizard a joué un rôle clé dans le succès de Super Mario Bros 3 aux États-Unis. Le film est sorti en décembre 89 puis le jeu est arrivé en février 90. Résultat, tout le monde était hype comme jamais. Puis le jeu a fini par vendre plus de 17 millions de copies. Une quantité astronomique pour cette époque-là. Puis c'est aujourd'hui encore considéré comme un des meilleurs jeux de tous les temps. En plus de Mario 3, il y a plein de références gaming dans The Wizard. On voit des arcades, des consoles NES partout, puis même un petit moment où Jimmy se pète 50 000 points dans Double Dragon comme si c'était rien. Puis fun fact, pour que le film soit plus crédible niveau gaming, ils ont engagé des vrais pros de jeux vidéo de l'époque. Le champion Tom Taylor, il était sur place pour coacher les acteurs. Ça explique pourquoi les scènes du jeu ont l'air pas mal plus legit que dans les autres films de l'époque. Ouais, The Wizard, c'est cheesy, c'est un gros placement de produit pour Nintendo, c'est clairement un trip nostalgique, mais crime que c'est le fun pareil. L'histoire est simple, mais elle marche. Il y a un bon mix entre émotion et gaming. Ça capture parfaitement l'époque de la NES. C'est un des premiers films à vraiment prendre les jeux vidéo au sérieux. Il faut pas oublier la tune Send Me an Angel, juste ça, ça rajoute 10 points au film. Puis je me souviens aussi de la scène où les kids sont dans un genre de gros dinosaure en papier mâché sur le bord de l'autoroute. Ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais petit. Bref, si t'aimes Nintendo, les films des années 80, pis que t'as envie de revivre l'époque où découvrir un jeu c'était un événement, The Wizard, c'est un must. Pis juste pour les multiples moments où Jimmy dit California, ça vaut la peine. Note finale, un 9 sur 10 Power Glove, même si le Power Glove, c'est une cochonnerie. Fait que c'est ça. Bye. California. 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 California.